Bonjour Pascal et bienvenue chez Mégo, qui est donc la première usine française de recyclage des mégots de cigarettes. Et donc, on vous présente ici le site de traitement des mégots de cigarettes. Et pour que les mégots puissent être sereinement, si je puis dire, valorisés, recyclés, il faut avant tout les trier. Parce que nous avons malheureusement toujours ce qu'on appelle du surtri à faire avec des capsules, Nespresso, des touillettes, des vis, etc. qu'il faut, je t'invite à venir, qu'il faut enlever. Tu vois ici on a un petit peu de plastique. On va avoir des feuilles et ces flux de déchets ne peuvent pas se retrouver dans notre plastique. Donc le but, c'est donc d'aller surtrier ces mégots de cigarettes pour n'avoir que le filtre en fin de vie que nous allons valoriser. Et pour ce faire, nous utilisons ce qu'on appelle un tamis, un convoyeur, qui va déjà même d'une certaine manière retirer les cendres. Et au fur et à mesure, ces mégots vont être convoyés pour aller rejoindre un broyeur, ce qu'on appelle un broyeur avec une vis sans fin. Cette vis sans fin qui va aller éclater le filtre et va surtout enlever les cendres et le tabac du filtre, l'acétate de cellulose, ce que l'on va réellement nous recycler, qui est le thermoplastique qui va nous servir à faire du mobilier urbain. Les mégots collectés chez Vinci Autoroute à la direction Provence-Camargue sont acheminés en utilisant des fûts fermés hermétiques de ce type. Cette masse de matière, on y a retiré les cendres, le tabac, il ne reste plus que le papier et le filtre, l'acétate de cellulose. On sait tous, chaque mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, contient de la nicotine, du méthanol, du PCB, ce qu'on appelle des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés organiques volatiles. Il va falloir le dépolluer en circuit fermé. Mégo a fait le pari de détoxifier le filtre, d'avoir une matière première qui ne contient quasiment plus de nicotine, goudron, etc., mais sans utiliser de produits chimiques. Pour ce faire, nous avons développé une technologie en circuit fermé, en utilisant un solvant principal qui est l'eau. Notre solvant, on utilise l'eau pour faire diluer la plupart des molécules. Cette matière donc a été détoxifiée, donc a été nettoyée, épurée, dépolluée. Ensuite, cette matière, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la broyer une dernière fois. Vous voyez cet échantillon, donc c'est la même matière, c'est l'acétate de cellulose, c'est un ester, l'ester de cellulose, et que l'on va ensuite, dans un second temps, pour finaliser le process, thermocompresser, pour faire des plaques que l'on va pouvoir utiliser notamment pour faire du mobilier urbain. Mégo donc, a pour rôle de sensibiliser, prévenir, donc amener un peu à révolutionner le changement des comportements, notamment le côté éco-responsable, notamment des visiteurs sur une aire d'autoroute. C'est leur donner envie d'aller utiliser les cendriers, leur donner envie d'avoir une aire propre. Vinci Autoroute investit pour avoir des lieux agréables de vie, autant que les gens jouent le jeu. Et lorsqu'on peut mettre des cendriers visibles, ludiques, attractifs, et que les gens comprennent que leurs mégots peuvent être recyclés, notamment en mobilier urbain, comme vous pouvez voir. Hein. Donc c'est du mobilier urbain qui est NF, norme française mobilier urbain extérieur. Le but, c'est vraiment d'amener à ce changement de paradigme chez les fumeurs, leur donner envie de mieux trier leurs déchets et de plus jeter, on va dire improprement, avec les risques de départ de feu, leurs mégots de cigarettes.